Shalawam, shalawam, frère et Yacha, ou shalawama, si je prononce toutes les lettres selon cette convention. C'est le Dionim, j'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce du Tout-Puissant. Euh, oui, il fait chaud. Là où je suis, il fait chaud, mais j'aime la chaleur. J'aime pas le feu, hein. Mais j'aime quand même la chaleur plus que l'hiver. Donc, ça va bien de ce côté-là. Et j'espère que vous allez bien. On va continuer, on va faire la partie 2 de l'homme animal versus l'homme spirituel ou l'homme naturel versus l'homme céleste. On va essayer d'être un peu ludique. J'ai essayé d'aborder certains points sur l'homme naturel ou l'homme animal et on va aborder là l'homme spirituel. Après, si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une conclusion. Et puis après, je vais parler de certaines choses sur la prophétie. Parce que j'ai vu certaines personnes raconter des trucs, pour moi, c'est faux. Ok, je vous dis franchement, c'est faux. Euh, en fait, certains sujets que je vais aborder, je vais pas les couvrir complètement, mais si le Tout-Puissant le permet, je pense que ça va vous, en tout cas à certains, de se poser certaines questions. Il y a quelqu'un, j'ai vu 2 vidéos de lui, j'ai vu une vidéo qu'un frère m'avait passée, j'ai vu une vidéo aujourd'hui. Non, il y a quand même un problème quelque part. J'ai vu un autre, parce que là c'est un chrétien. Je sais pas pourquoi les chrétiens ils aiment les fables et puis ils parlent sur l'émotion là comme ça. C'est pas que l'émotion est mauvaise, mais je fais une différence entre le spirituel, le céleste qui a une émotion, donc c'est lié au discernement, c'est-à-dire que il agit en fonction de la connaissance. Il agit selon la science sainte. Alors que le charnel, lui, il agit comme un aveugle. Donc oui, il a une émotion, mais ça tourne à la paranoïa, au délire, ou à des trucs bizarres. Et j'ai vu aussi quelqu'un qui se dit israélite. Peut-être un jour je vais faire une vidéo, je vais le citer carrément. Pas pour le juger, pas du tout, ni le condamner d'ailleurs. Mais quand même, ce sera pour juger les actes. Parce que le spirituel, c'est des choses précises. C'est comme quelqu'un qui voit. Le charnel, il dit, mais il voit pas. Comme un aveugle. Et au bout d'un moment, ça se voit. Ça se sait. Moi, j'ai du mal à appeler les gens enfants du diable. Sauf si c'est vraiment évident, évident, mais je, surtout quand il y a des choses que ceux qui ont marché avec le Créateur sont écrits dans la Bible, j'ai un problème, je vous dis franchement, parce que le Christ est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Si c'est une brebis perdue de la maison d'Israël et tu le traites d'enfant du diable, tu es en train de maudire, comme dit les Écritures, celui qui maudit Israël sera maudit. Et je fais très attention à ça, par la grâce du Tout-Puissant. Et je trouve qu'il y a des gens qui sont très très légers sur ça. Il distribue des récompenses aux gens comme si lui, il était le créateur lui-même, tout ça. Mais il est incapable de te démontrer. Il a qu'à dire, moi, je suis pas d'accord, ou moi, j'aime pas, ou je comprends pas. Mais quand tu dis par rapport à quelque chose que tu imagines, en fait, que ce sont des enfants du diable qui sont là, je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce que c'est pas ce genre de personnes les enfants du diable, en fait? Parce que je me pose des questions. Je me dis, c'est pas possible. Donc,
tous ceux qui ont marché avec le Créateur, même ce que le Créateur a dit, c'est comme si le Créateur aimait le péché ou aimait... Je comprends pas en fait. Pour moi, c'est une abomination de dire ça. C'est comme si la personne n'a pas de crainte. Alors que moi, il y a quelqu'un, bon, je ne vais pas le citer parce que c'est pas l'objet. Quand je l'entends parler, je suis un peu surpris que la personne ne tient pas sa parole non plus. Alors, c'est facile d'aller juger les gens, mais il faut tenir aussi ta parole. Ça montre au moins que tu es spirituel. Mais en tout cas, peut-être si le Tout-Puissant le permet, je le dirai, je citerai carrément la personne. C'est quelqu'un que j'ai jamais cité. Et c'est pas pour condamner ou juger ou donner des bons points, c'est pas ça. C'est que j'en ai ras-le-bol, en fait. Je vous le dis tout de suite, j'en ai ras-le-bol. Certaines vidéos qu'il fait, c'est comme si il n'arrive pas à se contrôler et puis il démarre, il dérape dans quelque chose et c'est pas normal. Euh, je ne suis pas d'accord que, parce que la personne est peut-être en train de maudire des Israélites et il croit que le Créateur va laisser passer ça. Ce n'est pas très sérieux en fait. Bon. Il y a aussi autre chose que je voulais préciser, c'est que les Écritures, que tu prennes les apocryphes ou pas, ça ne veut pas dire que tu as tous les livres qui ont été écrits concernant le Créateur. Et je parle dans son esprit. Ça ne veut pas dire ça. Donc, quand on parle des Écritures, on est obligé de parler dans un contexte. Si on dit on parle dans un contexte de certains livres, il faut qu'on trouve la cohérence et en plus démontrer la chose. Et c'est pour ça que je dis que si on faisait tout ça, bon, c'est un vœu pieux pour les chrétiens, je pense que c'est foutu. Ils préfèrent les fables. Il y a des gens qui inventent des vies à Paul, à Pierre, à Jacques, mais en fait, pour imaginer la chose, imaginez-vous dans une époque, il y a quelqu'un qui a une bibliothèque. Et puis, tout le reste, on a perdu, en fait. D'autres avaient des bibliothèques aussi. Et on les a perdus. Et donc, que ce soit une bibliothèque qui regroupait tout ce qui s'est dit dans l'Ancienne Alliance et tout ce qui s'est dit dans la Nouvelle Alliance. OK. Et aujourd'hui, cette personne qui a cette bibliothèque nous fait croire que tous les livres qu'il a dans sa bibliothèque, peut-être même qu'il a la plus petite bibliothèque qui existait, ils nous font croire que c'est vraiment, il a tous les livres de ces périodes qui traitent de ce sujet. Mais c'est du mensonge, ça. Alors attention, je ne dis pas ça pour ouvrir la porte à n'importe quoi, non. Mais si les livres que tu as dans les mains, tu n'arrives pas à comprendre ça, tu n'arrives pas à mettre en garde les personnes, tu refuses les fables et des choses comme ça, c'est que tu n'es pas ce que tu dis en fait, voilà, ou que tu laisses dire. Alors, il y a la fausse sincérité, la fausse modestie, oui peut-être, mais ça c'est pour les enfants. À un moment donné, non. Mais c'est les chrétiens. Généralement, ils sont comme ça. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, pas tous, mais en général, ils sont comme ça. Et certains, quand... Vous voyez, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Le frère Allegra, quand il parle de quelque chose, souvent, même s'il ne vous dit pas expressément sa source, mais il vous montre qu'il le prend dans un livre. Généralement, ce que je fais, moi, j'essaie de donner un peu ma source. Mais si j'ai entendu personne dire ça, je ne peux pas inventer une source. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans le monde quelqu'un qui dit ça. Peut-être dans une langue que je ne comprends pas. Ça, c'est possible.
Mais dès que je sais que quelqu'un, je fais allusion à la personne, je le dis. Ça me gêne pas. Mais vous entendez des gens parler. Alors, si vous connaissez pas le mécanisme de la supercherie, vous ne comprenez pas ce que la personne est en train d'essayer de se cacher derrière. Non. Quand tu adhères à une doctrine, adhères à une science, il faut parler comme si ça vient pas de toi. Si ça vient de ce que le Seigneur t'a enseigné, tant mieux pour toi, tu le dis, il n'y a pas de problème. Mais toutes ces choses-là, c'est emmerdant en fait. C'est pas ça le salut. C'est pas ça la connaissance. C'est des choses du monde. Mais c'est pas ça. J'ai entendu des gens, surtout des chrétiens, oui, mais le christianisme c'est ça, mais en même temps c'est pas ça. Les Écritures parlent pas de christianisme. Ils parlent pas de chrétiens. Arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, tous les frères qui se disent israélites, et puis on dit, ah, je sais pas moi, les, comment on peut dire, les authentiques israélites. Et puis on prend ce terme, ok? On prend ce terme. Et puis après, les gens disent, ouais, mais tel frère, admettons le frère a écrit un livre, oui, tel frère, euh, à partir de tel frère, on a parlé des authentiques israélites. C'est pas une doctrine, ça. Il y a même, j'ai entendu même dans cette vidéo, la personne peut-être, vous allez, en tout cas, je sais que le frère Allegra saura de qui je parle, que Nicodème pratiquait le judaïsme. Donc, Nicodème avait une kippa. Waouh, j'étais choqué. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est se moquer des gens. Sur ce, parce que ça me pesait un peu, c'est pour ça que je l'ai dit, mais sinon, le Créateur confirmera toujours, tôt ou tard. C'est comme ça. Donc, je disais, on va parler de l'homme spirituel. Après, on va faire une conclusion. Dans la conclusion, j'essaierai de montrer euh, une certaine, euh, si le Tout-Puissant me le permet, une certaine, parce que ça va faire le tremplin avec la vidéo que je vais faire sur la prophétie, pour vous montrer certaines formes de prophétie, comment ça fonctionne. Mais il faut que on avance un peu là, par la grâce du Tout-Puissant. Donc, on va aller dans Genèse 1, versets 1 à 2. Au commencement, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà montré ça, on va pas recommencer à chaque fois. Je sais pas si je l'ai là. Oui, je l'ai. Voilà. C'est marqué, bon, on va dire Elohim, hein, mais c'est Allah Hayama. Allah Hayama. C'est comme Elohim. Et c'est un pluriel. C'est pas un singulier, mais on va pas faire l'étude de ça. Si le Tout-Puissant le permet, à un moment donné, je vous montrerai, parce que j'avais prévu une vidéo sur ça, et pour vous montrer vraiment que les termes qui sortent du latin, du grec, des choses comme ça, là, c'est pas dans la Bible. C'est eux qui ont mis. Et tant que je vais voir la personne, un chrétien qui vient me dire, et il reste dans les termes comme ça, là, je sais qu'il comprend rien aux Écritures. Oui, il comprend 10%, peut-être, même s'il comprend 80%. Mais 80% de compréhension ne te sauve pas. C'est 100% qui doit te sauver. C'est comme ça. C'est 100%. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, je cours. Il court. Hein. Il s'arrêtait pas. Alors que certaines personnes qui sont
noyés qui ont cette mauvaise habitude. Et même certains Israélites qui sont restés un peu dans le christianisme, dans l'émotion un peu aveugle, là, ils ont l'impression que la science du Créateur, c'est comme une magie, mais quelque chose que... Ça sert à quoi que le Créateur a permis qu'on ait ces livres? Il a tout mis en place pour certaines choses, des révélations, des songes et tout ça, basé sur certaines choses bien structurées, écrites. Si c'est pour qu'on croit à des fables, ben c'est une insulte à son égard. Et c'est une fausse modestie que la personne a. Quand tu ne sais pas, reconnais que tu ne sais pas et que tu veux connaître, si c'est utile. C'est comme ça. Donc je disais, au commencement, c'est marqué Elohim. Les Elohim créèrent les cieux et la terre. Et ces Elohim, enfin, je vais continuer. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit alors je vais vous dire quel esprit ils ont dit. Moi j'aime bien, hein. Ils ont dit là l'esprit d'Elohim. Donc on devrait dire l'esprit qui animait les Elohim. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. On va dire l'esprit des Elohim. Se mouvait au-dessus des eaux. On va voir dans la conclusion petit à petit, si le Tout-Puissant le permet. Ici, le concept de Dieu, si on emploie ce terme, c'est un concept gréco-romain. Donc ça veut dire grec-latin. Ça n'a rien à voir, même avec la connaissance des Égyptiens, des Hébreux, des vieux peuples, là, l'Assyrien, les gens comme ça. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez, c'est comme les derniers les derniers de la classe qui prétendent connaître ce que les premiers de la classe ont déjà circoncis, ont déjà compris. C'est le monde à l'envers. Et là, on vous dit au commencement, les Elohim créèrent les cieux et la terre. Mais ces Elohim-là, ou ces êtres célestes, ils ont bien eu cette capacité, cette façon de faire de quelqu'un, si je peux dire quelqu'un. C'est le Tout-Puissant. Celui qu'on dit qui est redoutable. S'il ne s'approche pas de vous, vous ne pouvez pas vous approcher de lui. C'est-à-dire que même pour les Elohim, les êtres célestes, si le Créateur ne s'approche pas à un certain niveau, bien sûr, c'est pas pareil que l'humain, les êtres célestes ne peuvent pas s'approcher de lui. Le monde, on va dire, le monde du Créateur même, est inconnu de tous les êtres célestes. On va dire, là où il dort, on va dire. Bon, c'est une façon de parler. Personne ne connaît. Les profondeurs du Créateur même. Personne ne connaît. Ça va peut-être attrister les soi-disant chrétiens, là. Même le Christ ne connaît pas. C'est pas, c'est autre chose. On vous dit, il créa les cieux et la terre. Donc, les cieux, ça veut dire qu'il y a plusieurs cieux. C'est pas que ce ciel-là. On vous dit, la terre était informée vide. Mais avant qu'il créa les cieux même, c'était informé vide là-bas aussi, pour les cieux. Plusieurs cieux. Et ces plusieurs cieux, chaque ciel, il n'y a rien dans les Écritures qui nous dit ça a pris 7 jours. Hein. Ça, c'est au niveau de la terre. Le monde animal, ça a pris 7 jours.
Sachant que, enfin, 6 jours et un jour de repos. Pas 7 jours, 6 jours. Et ces 6 jours-là, c'est un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Pour être tout à fait précis, ça veut pas dire, euh, ça veut pas forcément dire que tous les 1000 ans, ça a pris tout ça. Non. Peut-être que il a fait, il a construit les choses, ça a couvert 1000 ans. Mais ce que je veux dire, ça veut pas dire enfin, je veux dire, c'est comme si quelqu'un fait une maison, ça veut pas dire qu'il a fait la maison pendant, on va dire, pendant 1000 ans. Mais pour faire la maison, ça l'a pris 1000 ans. C'est une façon de parler. C'est comme s'il a fait des pauses. Il n'a pas fait du repos, mais il a fait des pauses pour manger. Il a fait des pauses pour peut-être rectifier des trucs, regarder, tout ça. Donc, il faut prendre en considération tout ça. Ça ne veut pas dire aussi que chaque ciel qu'il a créé, il a pris 6 jours. Peut-être il a pris pour certains 12, peut-être d'autres 1 an. Mais une chose qui est sûre, les Écritures nous disent que pour le monde animal, il a pris 6 jours. Du moins, les Elohim qu'il a chargés à faire ça, en leur donnant la capacité de le faire, ils ont pris 6 jours. C'est ça que ça dit. Ensuite, on va aller dans 1 Corinthiens à partir du verset 42. Après, je vais vous expliquer pourquoi on a pris ce passage. 1 Corinthiens 15, de 42 à 50. Ouais. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Vous allez voir ce que j'essaie d'expliquer. Le corps est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, maintenant on comprend un peu plus, il ressuscite corps spirituel. On peut dire il est semé corps naturel, il est ressuscité corps céleste. Il faudrait expliquer ça, mais le grand principe, c'est ça. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Mais le fait qu'ils disent ressusciter, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un processus, ça ne veut pas dire comme nous on imagine, euh, tu ressuscites, tac, et puis t'as le corps, on va dire le corps animal qui revient, à la personne, euh, les os reviennent, tac, 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 et puis ça change. Non, ça c'est des fables. C'est pas ce qu'il est dit là. Il te donne les grandes lignes. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam ou Adama, devint une âme vivante ou un être vivant. J'avais déjà expliqué ça. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une âme. Mais on vous dit, il est devenu un esprit vivifiant. On est dans autre chose. Mais l'essence même de cet homme, c'est l'âme. Donc, son âme qui est vivante dans le corps animal, cet homme-là devient un esprit vivifiant, mais son âme est en lui. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. En fait, il veut dire que le processus, si on peut dire comme ça, pour devenir un être céleste
lorsqu'on est d'abord un homme animal, d'abord lorsqu'on a un corps animal, c'est d'abord le corps animal, ensuite le corps céleste. Ça ne veut pas dire que pour avoir un corps céleste comme les Elohim, il fallait passer par le, il fallait passer par la première étape, être un homme naturel ou un homme animal. C'est pas ce qu'il dit non plus. Le premier homme, là on parle des hommes, c'est tout. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. On vous a pas dit le second homme est des cieux et du ciel. Tous les petits détails là, il faut tenir compte. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. C'est pour ça que je dis, là on parle du céleste, il faut le raccrocher à l'esprit vivifiant, il faut le raccrocher aussi à l'homme spirituel, à l'homme qui a un corps spirituel. Verset 49. Et de même, nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Là, il explique. Ok, bon, c'est un peu évident. Bon, là, l'image, c'est pas comme souvent, malheureusement, les chrétiens aiment faire, des concordances un peu bizarres, là. C'est pas parce qu'on dit Christ est l'image du Créateur invisible que qu'on parle du même type d'image. C'est une façon de parler, ok? Il faut remettre à chaque fois le mot dans un contexte pour mieux le comprendre. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume du Tout-Puissant et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. On pourrait écrire, parce qu'il y a sûrement des traductions comme ça, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent entrer dans le royaume des cieux et, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. On pourrait dire aussi, ce que je dis, frère, c'est que l'homme naturel, l'homme qui a un corps animal, dans cet état-là, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est tout. Ils ne peuvent pas. Certains diront, mais on a dit qu'il ne faut pas manger le sang parce que l'âme est dans le sang. D'ailleurs, à ce propos, même si on ne dit pas que l'animal a une âme directement, même dans l'ordre d'Aaron, on pouvait comprendre que l'animal a aussi une âme puisqu'on dit c'est à cause de ça qu'il ne faut pas manger le sang. Il ne faut pas manger ou boire le sang. Donc, même si on ne voyait pas les mots en hébreu, on pouvait comprendre ça. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est par rapport aux écrits, hein. C'est pas ce qu'il faut comprendre, c'est voilà ce que ça dit. C'est que la chair et le sang, c'est comme si on nous dit le monde animal ne peut pas entrer dans le monde céleste. Ça peut pas. Donc les personnes qui pensent que parce que c'est écrit en un clin d'œil, vous voyez en dessous là, je vais pas le lire, nous serons changés, machin. Oui, c'est une narration, mais il y a un concentré de science là-dedans. Ce n'est pas, oui, on va faire comme ça, on va faire comme ça. C'est comme par exemple quand on dit tout le monde le Christ est venu pour le monde, etc., etc.
C'est un concentré de choses qui est dedans. Parce qu'il faut prendre tout ce que ça dit et vous faites une synthèse et par la grâce du Tout-Puissant, le Créateur peut t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes. Je vais vous donner un autre exemple pour vous faire comprendre ce que j'essaie de dire. J'ai entendu une vidéo, franchement, je suis estomaqué, je vous assure, je suis estomaqué. Et la personne disait que Pierre était le chef des apôtres parce que Christ a dit, Pierre, je te donnerai, euh, était le chef des apôtres, mais comme la base même de tout, parce que en fait, Christ a dit à Pierre, je te donne la clé du royaume. Mais honnêtement, lorsque vous comprenez un peu les Écritures, ce n'est pas des fables. Pierre ne pourra jamais avoir les clés comme si c'est lui seul qui a les clés du royaume des cieux. C'est une ineptie. Regardez l'Apocalypse. On vous parle des 12 apôtres, les 12 portes, les 12 apôtres. Rien que ça déjà, on devait tilter tout de suite. Est-ce que c'est ça que Christ dit à Pierre? Ce n'est pas parce que le Christ dit ça à Pierre que tous les apôtres n'avaient pas la clé. Que tous ceux qui appartiennent au Créateur, qui doivent entrer dans le royaume, n'ont pas la clé. C'est bien pour ça qu'on dit qu'ils ont le ministère de la réconciliation. Franchement, je suis dégoûté par moments parce que j'ai l'impression que c'est du n'importe quoi et puis il faut pas chercher à comprendre. Donc, ici, ce que je voulais souligner, c'est que l'homme, on va pas dire l'homme charnel, parce que l'homme charnel, c'est l'homme qui pêche. Je parle même pas de ça. L'homme naturel, l'homme qui a un corps animal, qui a une âme vivante, même s'il péchait pas, il peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Il peut pas. Même Adam, avant sa chute, Ève, avant sa chute, il ne pouvait pas rentrer dans cet état dans le royaume des cieux. Il ne pouvait pas. Ensuite, on va aller dans Jean 3. On va lire de 3 à 7. Yahcha, donc le Christ, lui répondit. Il parle à Nicodème. En vérité, j'ai déjà dit en vérité, si le Tout-Puissant le permet, pour certains si c'est nécessaire, je vais essayer de faire une vidéo pour vous montrer pourquoi on dit qu'en vérité, soit c'est immédiat, soit c'est certain. Donc quand il répète 2 fois, c'est ça en fait. En vérité, donc c'est certain, je te le dis. Un homme, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume du Tout-Puissant. Là, il ne peut le voir même. Il parle pas d'entrée, si on prend ça à la lettre. Comme je vous ai déjà dit, j'ai pas été regardé en grec, vraiment, mais je pense que les traducteurs maîtrisaient plus le grec que l'hébreu. Parce que le grec, quand ils ont écrit en grec, ils ont été plus proches de leur paradigme. Enfin, en tout cas, les Israélites qui ont écrit étaient plus proches du paradigme de ces étrangers-là, en fait, en gros, pour parler clairement. Et donc, il y a moins de... Bon, il y a toujours certains qui insistent dans leur aveuglement, en fait. Mais il y a moins d'écart que ces paradigmes occidentaux
par rapport à l'hébreu. Il y a moins d'écart. Parce que déjà, à l'origine, ils ont écrit en grec. Donc, il y avait moins d'écart. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et ne croyez pas que Nicodème était plus bête que nous. Il était au moins sincère et il comprenait pas. Voilà, c'est tout. Yacha répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux ou dans le royaume du Tout-Puissant. Donc là, il dit, maintenant, entrez. Le fait qu'il dise ne naît d'eau et d'esprit, pour aller simple, c'est l'esprit. Okay? Une autre fois, si on en parlera s'il faut, mais ce qui est né de la chair est de la chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il faudrait qu'on revienne sur ça, mais on continue. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Là, il parle de la nature même des Elohim, des êtres célestes. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et puis là, après, il explique. Mais, bon, j'ai été un peu plus loin, mais c'était surtout, parce que je voulais m'arrêter au 7, mais c'était surtout pour parler de ce que j'ai dit le 3 et le 6. Le 6, le verset 6, c'est que ce qui est né de la chair est chair. Vous allez me dire, si on prend les choses à la lettre, mais non, puisque on dit dans d'autres textes que Adam avait une âme vivante. Pourtant, il avait la chair, ce qui n'est pas le cas pour un homme céleste. Il n'aura pas de chair, puisque la chair ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, donc il ne pourra pas. Mais en fait, l'expression là, c'est que ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire ce qui est né de la chair, il a une mesure d'esprit, certes, sinon il ne pourrait pas exister. Il a une âme, certes, mais il a une faiblesse qui est la chair. Ça, c'est son point faible. Il y a la chair. Alors que ce qui est né de l'esprit, purement de l'esprit, est esprit. C'est-à-dire que les êtres célestes, ils ont un corps spirituel, ils ont un corps d'esprit en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont un esprit vivifiant. Ils sont un esprit vivifiant. Ils ont une mesure d'esprit, mais leur corps même est céleste. C'est un corps céleste. Alors, est-ce qu'on peut dire le corps est fait d'esprit? Mais vous comprenez ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que le corps là, il est, je sais pas comment on peut appeler ça, mais le corps, c'est comme, c'est vivifiant en fait. Ça fait partie du monde de l'esprit même. Si on continue, on va aller dans 2 Corinthiens 5, 14 à 21. Donc 2 Corinthiens 5, 14 à 21, voilà ce qu'il est dit. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Bon là c'est pour faire comprendre
que par rapport à la mission du Christ, si Christ est mort, a donné sa vie pour racheter, ça veut dire que tous les autres sont morts. C'est évident. On va pas, là, c'est facile à comprendre. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est parce que je veux arriver à un verset. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'avaient pas une chair. Mais il dit, on les connaît plus comme ça parce que on a déjà compris le problème où il est. Et nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. En fait, les personnes devaient se comporter comme ça, mais ils ne sont pas comme ça. Malheureusement, ils ne sont pas comme ça. Si quelqu'un, et ça ne veut pas dire que la couleur de la chair n'a pas une importance. Hein. Ça a une importance, ok? Mais c'est pas de ça qu'on parle. Okay? Si quelqu'un est en Christ, c'est ça qui m'intéresse. Il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient du Tout-Puissant qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est ce que je vous disais. Car le Tout-Puissant était en Christ, donc le Tout-Puissant était en Christ. On pourrait dire l'Esprit était en Christ. Parce que, à ce propos, c'est le supérieur qui donne le nom. C'est pas l'inverse. Et on peut même se poser la question, est-ce qu'en fait le Créateur a un nom? Et même s'il avait un nom, est-ce qu'on pourrait supporter le nom? Souvent, le Créateur fait des représentations. Même quand il dit mon peuple porte mon nom, c'est une représentation des choses. C'est que lui, il donne un nom. C'est comme s'il donne un sceau. Et puis il dit voilà, ce sceau-là, toute la création doit obéir à ça. Mais ça ne veut pas dire spécialement qu'on peut réduire le Créateur à un nom. Mais bon. Car le Tout-Puissant était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de réconciliation. Alors ici, les gens peuvent penser que c'est universel. Et quand bien même ils vont prendre les choses de façon universelle, chaque chose doit rester à sa place. Par exemple, ce n'est pas parce que le Créateur va... En fait, si vous voulez, Israël reprend sa place, tac. Les autres peuples doivent reprendre leur place. Aussi bien ceux qui font partie du peuple que les autres. Si on va prendre comme ça. C'est pour vous faire comprendre quelque chose. Et à ce niveau-là, on peut dire que le Créateur a tout remis en place. Donc s'il a tout remis en place, il a tout réconcilié avec lui-même. Mais ça ne veut pas dire que tous sont devenus des célestes, que tous sont rentrés dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est les fables des chrétiens et de d'autres qui aiment mentir aux gens ou à se mentir. Mais c'est pas ce qui est écrit là. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si le Tout-Puissant exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec le Tout-Puissant. Sachant que
quand bien même on écrit ces livres, Corinthiens, Romains, tout ça, on parle à des Israélites. On parle à des Israélites. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice du Tout-Puissant. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, j'anticipe un petit peu. Si quelqu'un a l'esprit qui était en Christ, on peut dire pas la totalité parce que on a déjà vu que Christ a eu euh, une mesure d'esprit au-dessus de ses égaux, au-dessus de ses collègues, au-dessus des Elohim, des autres Elohim. Parce que Christ aussi, Christ est un Eloah, est un être céleste. On va aller petit à petit. Et donc, l'histoire de la chair, c'était pas son problème. Il luttait contre, mais un homme qui a une âme vivante, qui est né âme vivante, ne peut pas résister au péché. À l'heure actuelle, c'est impossible. Seul un céleste qui a laissé son corps céleste, qui est venu dans un corps terrestre. Alors, les gens vont dire, ouais, mais par exemple, les gens qui aiment les femmes vont dire, ouais, on l'a changé le corps comme ça, mais il va pas comprendre, si on dit ça comme ça, il va pas comprendre que il fallait que la personne naît comme un homme. Admettons que la personne ne sait pas que un enfant vient après un rapport sexuel, etc. Il sait pas qu'il doit rester 9 mois, il sait pas. Puis on lui dit, en fait, il a pris, le céleste est sorti, et puis on lui a formé un corps terrestre. On lui fait ça en une phrase comme ça, tac. Et puis il y a un frère qui vient qui dit, ouais, mais en fait, c'est juste, mais voilà comment ça va se passer. C'est-à-dire que en une phrase, il y a un concentré de science dedans, tac, de révélation de science. Si la, le Seigneur, le Créateur, ne révèle pas à ses enfants comment ça va se passer, vous ne savez pas. C'est un peu ce que je reproche aux chrétiens, enfin en tout cas à la doctrine chrétienne. C'est-à-dire que ils vont partir dans une fable, alors que, et pour eux, ils vont te dire, non, c'est le Créateur, il peut tout faire. Non, le Créateur va respecter sa science. Il va respecter sa science. Il dit, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il dit, si quelqu'un a, a l'esprit de Christ, en fait, l'esprit, enfin, il a ce que Christ avait promis, ce que le Père avait promis déjà depuis lors d'Aaron. Depuis, en fait, depuis Abraham. En parlant de ça, bon, si le Tout-Puissant le permet, on arrivera à ça. Le Créateur n'a pas fait d'alliance avec Adam et Ève. Il n'a pas fait d'alliance avec Noé. Il n'a pas fait d'alliance. Il a fait l'alliance à partir d'Abraham. Mais il a parlé des choses depuis Adam et Ève. Mais il n'a pas fait d'alliance avant. Je dis ça pour les personnes qui pensent que lorsqu'ils parlent de certaines choses des Écritures, que, que nous ne savons pas ce que nous disons. Et qui veulent venir comme Adam.
Et encore, pas dans tout, pas dans tout, dans ce qui les arrange. Il n'y avait pas d'alliance. C'est à partir d'Abraham qu'il y a eu une alliance. C'est clair et net. C'est à partir de là qu'il y a eu l'alliance. Et quand il y a alliance, il y a promesse, et le Créateur est obligé de respecter sa parole. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si la personne a ce que le Père avait promis et qu'il a, en fait, pour devenir un céleste qui était en Christ, si cette personne a cette mesure d'esprit-là, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est-à-dire que là, on lui prépare son corps céleste, on l'émonde, on lui enlève des choses qui est pas bon, on lui donne plus de puissance pour se détourner du péché, etc. C'est une réalité. Et là, on lui dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ben oui, oui, puisqu'avant, la personne était triturée dans d'autres choses. Alors, on ne voit pas tout de suite les choses, c'est comme ça dans le monde spirituel, on ne voit pas tout de suite les choses parce que dans le monde spirituel, dans le monde céleste, dans le monde de la puissance même du Créateur, son esprit, il parle d'abord avant que tu vois la chose. C'est comme ça. Et c'est pareil, quand il parle et il dit, le Créateur te voit déjà comme un céleste, comme il te voit déjà. Il a parlé sur toi. Mais tout le cheminement, tu le vois pas, c'est lui qui le voit. C'est lui qui le voit. Donc on n'est pas dans les fables des gens là. Ensuite, on va remonter au début. Corinthiens, 2 Corinthiens, on va essayer de lire, on va lire de 1 à 9, ok? Nous savons en effet, bon, je ne veux pas tout lire en fait, mais voilà ce qu'il est dit. Aussi nous gémissons dans cet temps, désirant revêtir notre domicile céleste. Bon, quand il dit domicile céleste, c'est comme si notre corps charnel, enfin de chair, c'est notre domicile terrestre. C'est là que notre âme habite. Ok? Donc ça, c'est un langage spirituel qu'elle a pour le coup. Pour, pour un spirituel, l'âme, c'est elle qui voyage en fait. Et l'âme d'un terrestre, son habitation, c'est dans un corps naturel, un corps animal. Un céleste, son âme, est dans un corps céleste, un corps spirituel. Voilà, c'est comme ça. Et il dit, bon, je vais voir si j'avais mis une autre note. Oui. En fait, pour atteindre ça, il n'y a rien de ce que tu peux faire sur la terre qui te justifie pour faire ça. Pour que le Créateur te crée un corps céleste, pour que il te sorte du péché. Non, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il a fait l'ordre d'Aaron en attendant ces choses-là. C'est pour ça qu'il a fait une, si vous voulez, c'est pas une deuxième alliance, comme on dit. On dit une nouvelle alliance, c'est une façon de parler. C'est toujours la promesse qu'il a fait à Abraham qui est là. Mais c'est parce qu'il a fait cette alliance avec Abraham, si vous voulez, il y avait, on peut dire, une deuxième étape à l'alliance. La première étape, c'était l'ordre d'Aaron. La deuxième étape, c'est l'ordre de Melchisédek. Vous savez, je veux vous dire quelque chose. Les gens, ils ont tendance à croire que c'est ceux qui parlent beaucoup, c'est ceux qui tapent, qui font, ça c'est le monde.
ils ont l'impression qu'ils savent les choses. Mais plus le temps va passer, plus on va savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Hein. C'est parce que le plan du Créateur avance quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Quand le Créateur va vouloir travailler avec ses enfants, il va le faire. C'est comme par exemple, pour comprendre aussi un autre aspect, le Créateur, il a mis, si vous voulez que ce soit simple, il a mis le oui dans le Christ. C'est-à-dire que son esprit là, il y a le oui et le non. Il y a le bien et le mal. Il y a l'amour et la haine. Rien ne peut exister sans lui. Rien. Ça, c'est le Père même. C'est pour ça que ça me fait toujours bondir quand j'entends des gens dire que le Christ, c'est le Père. C'est même insulter le Christ. C'est même l'insulter, je vous dis franchement. Et le Christ représente, c'est même pas qu'il représente. Le Père, le Créateur, l'Esprit même, il a dit, bon, je mets mon approbation dans le Christ pour le oui. Et je mets mon approbation pour le non dans Satan. C'est tout. Et il considère que le non qu'il a mis là, manifesté dans certaines entités, dans des Elohim, tout ça, c'est une rébellion contre lui. C'est pour ça que, par exemple, peu importe ce que la personne pense, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il veut, à la fin, c'est la volonté du Créateur qui va se faire. Parce que le Créateur a prévu le oui et le non pour arriver à ses fins. C'est tout. Donc on peut pas venir là et dire, ils confondent ces trucs-là. Surtout quand on se dit docteur, j'ai même entendu apôtre, toutes sortes de trucs là, alors que ce concept-là, on ne le comprend pas. Et Christ, il est à la tête du oui. C'est-à-dire que le Père a mis tout ce qu'il faut pour que rien ne conteste ce oui-là. C'est tout. C'est quelque chose de, enfin, c'est simple comme ça, mais c'est ça qui se passe. Donc, quand le Christ dit, le Père m'a tout donné et que vous avez tout en moi, c'est une bombe. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, il y a pas de science dans tout ça. On va aller dans, ah oui, je voulais préciser que les deux demeures, que ce soit la demeure terrestre de l'âme ou la demeure céleste de l'âme, pour nous les hommes, ne sont pas faits de main d'homme. Non, ils sont pas faits de main d'homme. C'est le Père qui fait ça. Mais il passe par son esprit, donc il passe par ses messagers, par ses Elohim, ses Malaka. Il passe par là. Ça dépend de leur statut, parce que vous en avez qui étaient des chefs de guerre, des chefs parmi les Elohim. Vous en avez ceux qui étaient souvent dit des archanges. Il y avait il y a les séraphins, en tout cas ce qu'on parle dans ce contexte biblique qu'on a. Les séraphins, c'était souvent les louanges, protecteurs, etc. Vous avez aussi les chérubins. Mais même euh, la, la, la notion de Satan, c'est bien des Elohim qui sont là-dedans. C'est bien. Mais eux, ils n'ont pas le niveau du Christ.
quand on lit les Écritures, peut-être le chef rebelle, c'est un séraphin. Non, c'est pas un séraphin, que je veux dire. Un chérubin. Il peut pas tenir en face d'un archange, si on prend ces termes-là. Mais on dirait un messager en chef. Satan n'est pas un messager en chef. Prenez les Écritures comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ça à leur sauce, à leur paradigme. Ils ont dit archange, séraphin, séraphin, qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Chérubin, ange, simple ange. Mais en hébreu, tout ça, ce sont des messagers. Alors, il y a des messagers en chef, des messagers préposés à la protection, des messagers à la protection, à la louange, etc., de présence, etc. Mais ce sont toujours des messagers. Et ce n'est pas étonnant pourquoi on dit nous sommes des ambassadeurs. C'est pas étonnant. Parce que vous pouvez pas être au Créateur et vous ne le servez pas. C'est impossible. C'est impossible. Vous pouvez être dans le oui ou dans le non là, vous allez le servir. C'est lui le souverain. Il partage ça avec personne. Même pas avec le Christ. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai pris ça là. Non, c'est la prochaine fois, on va en parler. Mais on va continuer. Dans Jean 14, on va finir là-dessus, enfin sur l'avant-dernier texte. Là. Dans Jean 14, voilà ce qu'il est dit. Jean 14. À partir du verset 16, on va juste le lire. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous savez, c'est pas parce que le Père a mis le oui dans le Christ que Christ ne dépend pas de lui. Ça, c'est encore une fable des chrétiens. Le fait que le Créateur soit avec toi, ça ne veut pas dire que tu ne dépends pas de lui. Et il faut quand même que tu lui parles, il te parle. Voilà, c'est comme ça. L'esprit de vérité. Donc, on vous dit que le consolateur, c'est l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez et il demeure avec vous et il sera en vous. C'est toujours le principe du Créateur qui est là. Rien de nouveau. C'est pour ça que Christ dit, bien qu'il soit le oui, ce qu'il a fait sur la terre, il lui fallait comment on peut dire, pas la permission, hein, le consentement du Père. C'est pour ça qu'il dit, c'est par son esprit que je fais ça. C'est lui qui m'a établi, etc. Mais je ne suis rien sans lui. Il est plus grand que moi. Et vous voyez des gens, là, non, celui qui croit que le Christ n'est pas le Père, c'est un enfant de Satan. L'autre qui, l'autre qui croit, l'autre qui dit que la polygénie, c'est un enfant de Satan. Je dis, putain, les mecs, ils sont en train de traiter tout le monde enfant de Satan. Mais si là-dedans, il y a des enfants perdus de la maison d'Israël, c'est le Créateur qui va s'opposer à vous. Parce que ça voudrait dire, vous êtes en train de maudire son peuple. Et ce sera bien fait pour vous. Parce qu'on n'arrête pas de vous dire d'arrêter, vous continuez. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alors, il y a des gens qui disent, ah, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, ça veut dire qu'il est le Père. Non, c'est orphelin, ça veut dire, on va s'occuper de vous. Voilà. C'est vraiment ridicule. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Et c'est logique. Je vous assure, c'est logique. Celui qui a mes commandements et qui les garde,
c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Si le Christ se fait connaître à la personne, il va lui expliquer ça. C'est pour ça qu'il dit, il va le faire par l'intermédiaire du consolateur, de l'autre consolateur. En parlant de ça, il y a des musulmans qui peuvent dire, oui, mais dans la Bible, c'est marqué Allah, mais on va vous expliquer ça. C'est marqué Allah, mais ils oublient de dire, c'est le diminutif d'Elohim. C'est pas le nom du créateur, ça. Ben bon, ça c'est une petite parenthèse. Et on va finir pour vous montrer euh, que le créateur fait les choses dans l'ordre, contrairement à ce que les gens pensent. Il a parlé de l'autre consolateur. Et dans Acte 2, le consolateur est venu, mais il n'est pas venu à n'importe quel moment. Pour les gens qui disent non, on s'en fout des convocations, on s'en fout des lois, on s'en fout de l'ordre d'Aaron. Non, on s'en fout pas. Toutes les choses qui se sont passées selon des choses qui avaient déjà été annoncées. La Pâque, la Pentecôte, euh, tous les événements là, mais c'est ça la prophétie. Si le créateur se targue d'une chose, il n'y a que lui qui peut faire ça. D'ailleurs, il le dit, il n'y a que lui qui prophétise en fait. Qu'est-ce qui fait la différence? Le créateur dit quelque chose, personne ne peut s'opposer. Ni le Christ, ni aucun Elohim ne peut s'opposer. Il n'y a qu'un fou pour imaginer qui peut s'opposer. Et il y en a. Mais parmi les célestes là, je pense qu'il n'y en a pas. Ils le savent. Mais sur la Terre, on peut trouver des gens qui développent des thèses. On se demande, est-ce qu'il n'est pas en train de marcher sur la tête? Et puis il se sert de ses deux pieds comme cervelle. Convenez que ça peut pas marcher. Donc c'était ça que je voulais parler. Au niveau du céleste, c'est que l'homme céleste, cette promesse est pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça ne veut pas dire, par exemple, il y a des textes, mais un jour on en parlera, on vous dit, le peuple, c'est l'Égypte, la Syrie et Israël. Sachant que si c'est pas tout Israël qui va être sauvé, mais il y a une sélection, il y a une élection, sachez que pour la Syrie et l'Égypte, c'est pareil. Hein. C'est pour ça que un jour, il y a un frère qui m'a dit, oui, mais comment ça se fait qu'il y a des points communs dans les civilisations? Mais c'est normal qu'il y ait un point commun. Le Créateur, il s'occupe de toute sa création. Donc parfois, il oriente certaines choses. C'est ça qui fait qu'il maîtrise sa création. Ben, heureusement. Donc, c'est pas innocent s'il n'y a pas des notions que vous trouvez dans d'autres peuples. C'est pas innocent que Macha, donc Moïse, a été enseigné aussi en Égypte. C'est pas innocent. C'est normal. C'est comme les étrangers qui ne sont ni égyptiens ni assyriens. Ah ben, ça veut pas. Le Seigneur fait miséricorde à qui il veut. Le Créateur fait miséricorde à qui il veut. Ceux-là aussi auront une place, mais ils auront jamais l'héritage. L'héritage du Père Céleste, enfin en tout cas l'héritage selon le Créateur, c'est Israël. Et Israël est bien défini. Peu importe les gens qui pensent que Nicodème était
était dans le judaïsme, je me suis dit, mais franchement, c'est du n'importe quoi. Comment quelqu'un peut dire une chose comme ça et penser que il va expliquer la Bible? Non, il répète des trucs. Il va expliquer des choses spirituelles, des trucs. Il répète des choses, il connaît pas. Sachez une chose, que la personne soit dans le oui ou que la personne soit dans le non, il a des manifestations de l'esprit. Parce que le oui, il y a toute une organisation céleste. Le non, c'est pareil. Il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit, ah oui, je prie, tu sais, je prie beaucoup, tout ça. D'ailleurs, c'était une très bonne conversation, parce que c'était quelqu'un d'un certain âge, qui est très proche de moi, et je remercie le Tout-Puissant que j'ai pu avoir cette conversation avec la personne. Et il y a une conversation que j'ai eue avec, j'ai dit, mais tout le monde prie. J'ai dit, même le sorcier prie, mais on appelle ça incantation, hein. Tout le monde prie. Et la personne m'a dit, oui, c'est vrai. Mais on a l'impression que quand on dit, oui, celui-là est charnel, celui-là est spirituel, mais tout est spirituel. Ça, c'est encore des doctrines catholiques, je sais pas d'où ça sort, de dire non, c'est la chair, ça, c'est la chair, parce qu'ils ont pris des formulations, mais non, tout est spirituel, tout est spirituel, c'est tout. Donc, on va s'arrêter sur ça. Christ est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et en plus, il est, il est, il est le rouille du Tout-Puissant. Et je vais vous expliquer certaines choses dans la conclusion. Ensuite, si le Tout-Puissant le permet, comme je vous ai dit, on va parler de la prophétie. Bon, c'est juste pour expliquer quelque chose. Et après, on essaiera de voir, par la grâce du Tout-Puissant, en tout cas, une approche ludique de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Comment l'âme? Parce que les gens, ils pensent que, comment dire? Ce que je veux dire, c'est que les célestes, ils ont aussi des âmes. Il n'y a pas que le terrestre qui ont des âmes. Mais pour le terrestre, dans le monde animal, c'est le sang on va prendre la même expression, qui porte l'âme. L'âme était dans le sang. Sur ce, je vous dis un gros shalawam, shalawama, et puis, plaise au Tout-Puissant de nous garder dans ses voies et de mettre dans la confusion c'est les ennemis de son oui, qui sont aussi nos ennemis. Portez-vous bien. Shalom.